Congolais, Banamboka Mbote, bonsoir. En ce dimanche du 26 février, dans Mboula Oyo, 2023. Partisan, il y a parti maudit, il y a eu des pèses. Bazoko s'activer, bango nyoso, se préparant à une éventuelle victoire. Tozali ko mona bango, ko tala bango, dans ce qu'ils appellent des stations de télévision. Ils doivent réellement remercier le dieu de la technologie qui fait qu'aujourd'hui, chacun peut ouvrir une station de télévision même à partir de sa toilette. Et il se nomme directement ou elle se nomme directeur, directrice d'une station de télévision. Ils emploient des gens, leurs caméramens, qui les appellent des ingénieurs parce qu'au Congo, tout le monde est ingénieur au Congo. Quelqu'un qui a fait l'école technique est capable de remplacer une ampoule, il s'appelle ingénieur. Tout celui qui est capable de construire le portail de la porte afin de la maison au Congo, il est ingénieur. Cette ingéniosité ou cette ingénierie n'a jamais produit d'autres merveilles technologiques que nous voyons ailleurs. Alors tout le monde s'appelle ingénieur. Et ça fait mal. Je disais donc, l'IDPS, ezali na ba supporter naye, et je pense que l'IDPS pompe beaucoup d'argent dans cette histoire pour ce qu'on appelle des journalistes, et des cigales qui chantent la gloire et l'honneur. Il y a IDPS, des ineffables qui n'ont pas honte de mentir et de dire le contraire de ce que tout le monde voit sur le terrain, que ça ne marche pas. Bazali Ming, il y a un jour où peut-être je passerai pour énumérer la plupart de ces soi-disant stations de télévision au Congo, oyo ezokanga biso matoyi na biloko ya pamba en chantant la gloire à Félix Tshilombo. Et ils se sont créés de l'emploi en ouvrant ce qu'ils appellent des stations de télévision. Mais biso nyonso tozokomona ce qui se passe sur le terrain. Trop d'ineffables parmi eux qui font la honte de ce qu'on appelle la profession de journaliste. Ils font la honte. Okomona moto aye abimi na écran, il commence d'abord à parler de sa vie, il parle de ses études, il parle de ses diplômes, nga na sala politique, nga na tanga journalisme, j'ai une licence. Ben, nous, le téléspectateur, on n'a rien à voir avec tes études. On n'a rien à foutre avec ton passé. Tu verras moto akobima na télévision, ngai nazali kaka awa, nga na defendaka nde Fati, nga na defendaka nde Fati.
tu as été à l'école pour défendre Fachi avant que votre Fachi n'arrive au pouvoir. Tu défendais qui? Dites-nous, qui est-ce que tu défendais? Dans le syllabus que tu as feuilleté quand tu étais sur le banc de l'école, il y avait un chapitre intitulé Fachi, un chapitre intitulé IDPS. Mais dès que vous avez une caméra, un caméraman, vous ouvrez ce que vous appelez station de télévision dans vos toilettes et dans vos maisons et dans vos chambres, que vous décorez avec des draps de lit et des faux rideaux. Vous êtes les seuls maîtres à bord. Vous versez des balivernes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps en train de raconter des bobards comme des pasteurs des églises de réveil, juste pour défendre l'indéfendable. Et vous vous appelez des journalistes. Vous devenez des journalistes parce qu'on vous donne un peu d'argent pour défendre la tribu, pour défendre un parti. Mais la question demeure. La question fondamentale demeure celle-ci. Les jours où votre Félix ne sera plus au pouvoir, vous défendrez qui? J'espère que vos médiocres stations de télévision, ce que vous appelez stations de télévision, vont disparaître et vous aurez honte en marchant dans la rue où les gens vont vous pointer du doigt que vous étiez des collabos et des journalistes inutiles. Vous vous appelez des journalistes. Je dis bien, ils sont nombreux. Et je reviendrai un autre jour pour les citer nommément. Oui, sans doute, vous allez dire que ça ne va changer en rien. Mais quand vous parlez, que vous soyez professionnel ou pas, nous savons vous rouler pour qui. Quand vous venez devant la télévision, ce que vous appelez la télévision, vous parlez, vous vous dites que vous êtes des analystes politiques. Certains disent qu'ils sont des journalistes investigateurs. En fait, au Congo, tous les journalistes s'appellent des journalistes d'investigation. Bon, on se demande, ils enquêtent sur quoi? Que les communs des mortels ne connaissent pas? Vous enquêtez sur quoi? Et lorsque quelqu'un ose dénoncer la malfaisance du gouvernement au pouvoir, la mégestion, eh bien, il y a des salves d'insultes qui lui sont jetées par les gens de l'IDPS. La question fondamentale revient. Que deviendrez-vous le jour où Félix ne sera plus au pouvoir? Et quand l'UDPS va s'étioler? Nous le répétons, ça sera la honte pour vous. Ça sera comme ce que nous suivons sur les chaînes de télévision occidentales. En France, par exemple, vous voyez un type que j'appréciais souvent, l'ineffable David Pujadas, avec son journal de 20 heures. Aujourd'hui, il est passé pas dans la critique, mais dans les insultes et les menaces contre Poutine et contre la Russie. Il n'y a que ça pour lui. Il propose même qu'on puisse prendre un 9 mm, un 9 mm pour qu'on puisse tirer dans la tête de Poutine. Il n'a pas honte.
Non, mais supposons, comme nous le souhaitons, que Poutine reste là jusqu'à la fin de sa vie, contrairement à ce qui est arrivé à Adolf Hitler. David Pujadas et les autres soi-disant chroniqueurs ont honte. C'est comme vous, les Congolais, qui vous appelez des journalistes. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des fanatiques, vous êtes des flatteurs. Vous flattez les voleurs. Moïse Katumbi, vous flattez Hippolyte Kajambere Kanambe, faussement appelé Joseph Kabila, vous flattez sa femme, que vous avez surnommée Mama Waro. Vous flattez la copine de Félix Tshisekedi, vous l'appelez la distinguée première dame. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de distinction en elle. C'est une femme comme toute autre. Bon, peut-être elle est distinguée comme les bishops Élysée et les autres gens nous le disent, que c'est une prostituée, une dévergondée. C'est une femme légère. C'est elle, oui, qui gère la République aujourd'hui. Et je pense qu'il y a cela de distinguer en elle. Mais alors, vous voyez la plupart des gens dans leur soi-disant télévision, ils l'appellent la distinguée. Pour bien flatter quelqu'un dans le vrai sens du poil, on trouve toujours un adjectif descriptif pour l'entourer d'une aura et présenter cette personne comme étant une certaine spécialité de la race humaine ou du genre qu'elle est, noire, blanche, homme ou femme. La distinguer. Qu'est-ce qu'il y a de distingué dans cette femme? Quand tout est détaillé dans les médias que c'est une femme légère, c'est une voleuse, c'est une empoisonneuse de gens, c'est ce qui est distingué en elle, n'est-ce pas? Alors vous, le soi-disant journaliste congolais avec vos petites stations de télévision à partir de vos lits et de vos toilettes, vous devez vous taire parce que vous faites la honte de ce métier. Et vous allez dire que je suis en train de généraliser. Peut-être il y a quelques exceptions. Mais sur 10 stations de télévision congolaises que nous suivons, 9 sont des poubelles de mensonges. Que ce soit les stations officielles, RTNC 1, 2, 3, ce sont toutes des poubelles. Au fil des jours, le président de la République, les chefs de l'État, ceci, vous nous dites ce qu'on vous dicte de dire. Et vous qui vous appelez des indépendants, vous suivez les pas de ces mêmes stations de télévision officielles, lesquelles pendant une soixantaine d'années se sont mises au service des gouvernements, des gouvernants, de meurtriers, de voleurs et des gens sans valeur. Mais après cette introduction qui ne vous plaira pas, laisse-moi vous parler d'un autre point.
Les Congolais, d'ici là, vous allez accueillir, comme vous en avez l'habitude, un maigrichon petit français qui va venir, le président français, Emmanuel Macron. Disons Emmanuel Microbe. Parce que réellement, ce type c'est un microbe. Il a de problèmes chez lui en France, avec sa population, avec ses compatriotes. Il est incapable de résoudre les problèmes chez lui. Et vous, au Congo, vous croyez qu'il vous apporte une solution? Les chrétiens et les non-chrétiens ont accouru dans la rue pour aller accueillir le président du Vatican, le grand Illuminati, Pape François. Et vous croyez qu'il allait vous amener des paniers de dollars et d'autres solutions pour résoudre les problèmes chez nous au Congo? Et il avait prononcé un discours magistral, ça nous savons. Et nous les félicitons pour l'avoir prononcé. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron va vous amener? Ce petit traître est peut-être d'impuissant président sexuellement, trop jeune à son âge, il va ramasser une racaille de femmes. Il va ramasser sa grand-mère pour en faire une femme. Pendant qu'il y a beaucoup de filles françaises qui chôment et qui rêvent et qui rêvaient et qui continuent à rêver de lui pour être leur mari ou leur copain. Mais il va ramasser une peau chagrinée pour en faire une femme. Bon, peut-être qu'il a été contraint à le faire avec toutes ces loges maçonniques dans lesquelles ils sont initiés. Mais alors, vous, les Congolais, je vous les conseille. Restez chez vous. Restez chez vous. N'allez pas dans vos rues défoncées, sans beauté, pour accueillir un meurtrier, complice des pays qui nous occupent. Il est complice du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, du Kenya et de tous les autres pays qui envient le Congo et qui ont envoyé des forces d'occupation chez nous. Mais vous, les Congolais, y a-t-il de la matière dans vos têtes ou non? Mais combien de fois vous avez accueilli des gens comme ça? À l'époque de Mobutu, il y avait un premier ministre belge, Léon Tindemans, il y avait ceci et cela. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Ben, s'il vient au Congo, laissez Félix l'accueillir le même. Parce que c'est lui qui en tire profit, pas vous. Il va vous amener quoi? Alors qu'il n'a rien à donner à ses compatriotes français qui souffrent et qui veulent le manger. Il est en train de fuir la France. Et il vient chez nous en villégiature, chercher à se reposer et à détendre un peu ses nerfs qui sont tendus à cause des problèmes sociopolitiques et économiques de chez lui en France. Et il vient chez nous. Il vient faire quoi? Ben, si vous allez dans la rue, que chacun de vous s'arme avec une pierre pour
la lancer sur l'escorte qui passera et caillasser la voiture dans laquelle il se trouvera. Youélé, préparez-vous avec des œufs pourris. Préparez-vous avec des sachets de caca, des excréments. Pour lancer sur son escorte. Humilier Félix. Parce que Félix, c'est un inhumain, c'est un voleur. C'est un méchant, c'est un traître qui ne mérite qu'un seul sort, le tuer. Alors, plus d'une fois, je demande aux Congolais de tuer Félix. Les Congolais de l'Est, ne lancez aucun message à ce gouvernement, parce que ce gouvernement n'est pas le nôtre. Ne demandez aucune aide auprès du gouvernement central parce qu'il n'est pas le nôtre. A contrario, je vous félicite et je vous encourage de continuer à vous battre afin de sécuriser et de récupérer nos territoires qui sont occupés. N'attendez rien de ce que vous appelez le gouvernement central. Il n'est pas le nôtre. Menez la guerre du Kivu jusque dans la province orientale et entrez à Kinshasa pour déloger Félix s'il a la chance d'être délogé. Mais l'objectif doit être celui de le tuer. Lui, sa femme, les Congolais complices et tous les Rwandais qui se trouvent dans la capitale et partout à travers la République. N'ayez jamais l'espoir que ce gouvernement viendra à votre rescousse. Partout où vous êtes, poussez des ailes comme des oiseaux pour défendre vos libertés, vos droits et libertés. N'acceptez jamais qu'il y ait balkanisation au Congo. Et si possible, entrez dans le Rwanda pour capturer le maigrichon, l'affamé, le squelettique, le microbe rwandais terroriste qui s'appelle Paul Kagame. Il est ivre de gloire parce qu'il n'a jamais fait face à une force militaire. Alors il se croit comme étant une force hégémonique dans la région. Kagame, tu es laid. Du chevet jusqu'à l'orteil. Tu es squelettique. Tu n'es qu'un sac des os. Vous avez mis quoi? Tu fais quoi avec tout l'argent que tu voles au Congo? Ça devait quand même te donner une bonne santé. Ça devait te rajeunir. Tu devais quand même mettre un petit poids. Je ne dis pas que tu dois devenir obèse. Mais avec tout ce que tu voles, ça contribue à quoi dans ton bonheur physique et même mental? Parce que en te regardant comme ça, tu as l'air d'un fou. Tu as l'air d'un détraqué mental. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est toujours du mensonge et de menaces. Tu n'es pas différent de Félix, qui t'a appelé toi son ami. Ce qui sort de sa bouche, c'est toujours du mensonge. Voilà, il est allé quelque part en Afrique où il a dit que
au Congo, nous commençons à produire du pain avec du manioc, qui nous montre une boulangerie où l'on produit du pain avec du manioc. Nous voulons voir ça. Où sont les machines qui produisent ces pains manioqués, si je peux un peu forger ce mot-là. Le pain manioqué ou le manioc panifié. Mais il est allé mentir du haut de la tribune. C'est comme toi, Kagame. C'est comme tous les Tutsis. C'est un syndrome qui est dans vous. Mentir. Mentir et mentir. Mais je n'ai jamais vu un peuple si idiot comme vous les Tutsis. Comme vous les Rwandais. Oui, vous dites que vous êtes intelligent, mais écoutez, il y a une différence fondamentale entre la ruse et l'intelligence et l'instinct. Vous n'êtes pas intelligent. Oui, vous êtes de rusés. Et la ruse, c'est une intelligence négative. Ça signifie, ça ne vous aide qu'à faire du mal. C'est ça la ruse. Ça ne vous aide qu'à faire du mal. Et à vous faire du mal vous-même. Les Tutsis. Vous venez mourir au Congo, oui, vous nous avez tués nombreux et vous continuez de nous tuer. Mais nous sommes nombreux. Nous, les Congolais, nous sommes nombreux plus que les noix de cocotier sur les cocotiers. Nous sommes nombreux plus que du sable sur la plage d'un océan ou d'une rivière. Vous n'allez pas nous terminer. Bokosir Sabisote. Mais vous êtes moins nombreux. Comme un paquet de biscuits. Vous, les Rwandais. Mais vous venez mourir chez nous. Pour quelle raison? Ce n'est pas. Vous savez pertinemment que ce n'est pas votre pays. Vous savez ça. Vous savez que vous n'êtes pas des Congolais. Bon, vous forgez des mots. Nous sommes des Banyamulenge ou bon, vous êtes des Banyama Mulenge. Voilà, Banyama Mulenge, ça signifie des animaux de Mulenge. Parce qu'il n'y a qu'un animal qui peut se comporter de la façon dont vous vous comportez. Vous êtes des Banyama Mulenge. Donc, une espèce animale qui a vécu à Mulenge. Désormais qu'on ne vous appelle plus des Banyamulenge, vous êtes des Banyama Mulenge, des animaux qui ont vécu pendant l'exil dans la montagne de Mulenge. Bon, vous venez mourir pour une chose qui ne vous appartient pas. Mais écoutez, soyons quand même sérieux. Vous le savez très bien, vous n'êtes pas des Congolais. Vous n'êtes même pas des Rwandais parce que vous venez d'ailleurs. Le Rwanda appartient aux Hutus, pas à vous. C'est connu. C'est pas pour vous. Vous parcourez le monde entier en train de tenir des conférences. On est en train de nous tuer. On nous tue. Venez à notre secours. Les Congolais nous tuent. Malheureusement, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais si Dieu existe, hein, en tout cas, laissez-moi croire en lui aujourd'hui, qu'il ne s'est pas trompé en donnant à chacun de nous sa morphologie. Parce que c'est difficile que vous puissiez vous cacher, vous les Rwandais, en vous regardant comme ça, seulement. On vous catalogue, ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas un Sud-Africain, ce n'est pas un Zambien, ce n'est pas un Marocain, mais c'est un Tutsi émanant du Nord. Dieu a réussi. Quand vous ouvrez votre bouche, juste pour parler, n'importe quelle langue, en commençant par le Kinyarwanda, qui n'est pas votre langue, c'est la langue des Hutus. C'est une langue bantou. Donc c'est notre langue à nous, les Bantous, parce que les Hutus sont des Bantous. En ouvrant seulement vos mandibules,
pas un mot, pas deux mots, on sait vous qualifier, ce sont des Rwandais. Ce sont des Tutsis. Parce que vous parlez différemment que les autres gens. Mais vous pensez que les gens sont tous stupides? Vous ne pouvez mentir que les Européens qui sont comme vous, parce que le syndrome du mensonge est dans la nature de ceux-là qui se font appeler faussement des Blancs. Le Blanc ne vit que par les mensonges et le crime. En fait, le mensonge, c'est aussi un autre crime. Ils vont en Amérique, du nord au sud, ils exterminent tout le peuple qui était là-bas, ils se proclament des Américains, ils tuent le monde, ils tuent les gens. Ils disent non, nous allons faire la promotion de la démocratie. Ah bon? À travers laquelle nous allons défendre les droits et libertés des gens. Mais en tuant les autochtones de ce continent, la démocratie ne vous avait pas dit que, ou averti que ce sont des êtres humains comme vous. Ce sont les genres. Et le monde a affaire à cette tribu qui se fait appeler blanc ou blanche, qui extermine les gens partout à travers le mensonge. Et vous, les Tutsis, vous êtes les paragons de ce même mensonge ici en Afrique. Vous imitez ce que nous appelons les Blancs. Vous imitez les Juifs en Israël. Les Juifs qui viennent s'imposer sur une terre arabe qui n'est pas la leur. Ils créent Israël. Ils se disent non, c'est notre terre que Dieu nous avait promise et nous avait donnée à travers la Bible. Bon, écoutez, la Bible, c'est votre livre, ce n'est pas le livre des Arabes. Dieu leur avait promis cette terre. C'est quel genre de Dieu qui manque une terre? Dites-nous. Un Dieu qui exproprie les terres des autres. Si Dieu est le créateur des gens, comment il n'a pas pu créer une terre pour ses enfants qu'il aime bien? Et qui doivent quitter, ils organisent les crimes à partir de l'Europe. Ils viennent s'emparer d'une terre au Moyen-Orient. Ils disent non, c'est Dieu qui nous a promis cette terre. It's a strange story. Hein? Et ils sont là. Ils corrompent le monde et le monde entier. Et pour eux, non. Les Israéliens, les Juifs, les enfants de Dieu. Ils tuent les Arabes et le monde ne dit rien. De la même chose, de la même façon que vous faites au Congo, en terrorisant aussi la sous-région de l'Afrique centrale, que vous appelez la sous-région des Grands Lacs. Au fait, le Congo n'est pas dans la sous-région des Grands Lacs. Nous sommes le cœur battant de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que vous appelez la région des Grands Lacs? Nous ne sommes pas dans la région des... Nous avons des lacs, mais nous ne sommes pas dans la région des Grands Lacs. Ça c'est une erreur géopolitique, géostratégique. Dans les expressions géopolitiques, nous ne sommes pas de la région des Grands Lacs. Vous imitez ce que les Juifs font en Israël. Les Américains pompent de l'argent pour qu'ils puissent occuper les terres des Arabes, tuer les Arabes comme si les Arabes ne sont pas des humains. Et c'est ce que vous êtes en train de faire au Congo à travers le mensonge. Comme les Juifs, Dieu leur a donné la terre. Un Dieu qui est incapable de créer une terre pour ses enfants qu'il prétend bien aimer par rapport à d'autres enfants qu'il aurait créés. Parce que vous dites que Dieu nous a créés nous tous. Si Dieu nous a créés nous tous, pourquoi il aime seulement les Juifs? Et il n'aime pas les autres gens. Et pourquoi nous devons passer le temps en train de le louer, de l'adorer alors qu'il ne nous aime pas? Ce Dieu-là. Voilà de l'escroquerie, de menteurs, de détraqués mentaux que vous êtes les Juifs et vous les, les Rwandais, les Tutsis, des menteurs malades. Vous allez partout à travers le monde. On nous tue. Qui vous tue? C'est vous qui tuez les gens. Et parce que vous n'avez jamais rencontré des nationalistes comme Poutine, c'est ainsi que vous êtes en train de blaguer au Congo.
Mais vous venez mourir pour un pays qui ne vous appartient. Ce n'est pas vos terres. On vous a tant dit qu'au Congo, on ne connaît pas les termes communauté. Nous sommes des tribus et des ethnies. Mais vous qui dites partout que vous êtes les plus intelligents, les grands managers, ceci, cela, mais partout où vous allez mentir, mais les livres d'histoire sont là, qui vous enseignent et renseignent qu'il n'y a jamais eu de Rwandais et de Tutsis au Congo. Pour être Congolais, tu dois avoir une tribu derrière laquelle tu te reconnais. Cette tribu doit avoir une langue que tu parles. Tu dois avoir une terre ancestrale sur laquelle ta tribu s'était établie. Tu dois te reconnaître derrière un chef coutumier. Mais vous n'en avez pas chez nous. Vous n'en avez pas chez nous. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu de chef coutumier. Tout, même si aujourd'hui vous êtes en train de zigouiller les Bantous, ne pensez plus et pas que ce que les Américains ont réussi ailleurs en Amérique et ce que les Européens ont réussi en Nouvelle-Zélande, en Australie et ailleurs, en tuant les autochtones, vous le réussirez chez nous au Congo. Non, ça ne va pas passer. C'est un mirage, ça. Vous vous faites exterminer pour rien. Soyez normaux. Si c'est Dieu qui crée les gens, il vous a accueillis au Rwanda. Ça suffit comme ça. Que le Rwanda soit pauvre, riche, exigu, mais soyez fiers de chez vous. C'est là chez vous. Et ça ne vous empêche pas de devenir riche ou de faire le commerce avec d'autres pays avoisinants. Ça ne vous empêche pas. Écoutez-vous, le malheureux de tout ça. Moi, j'ai été au Japon. Le Japon n'a rien. À part le sable, le bambou, les samouraïs, les karatékas là, qui se battent avec des couteaux, ils n'ont pas de minerais. Ils ont la matière grise. Oui, pendant un moment, le Japon, avec son hégémonie dans la région, avait dominé la Chine. Aujourd'hui, le Japon tremble devant la Chine, comme la plupart des pays dans la région. Mais je voulais donc dire que le Japon n'a rien, mais aujourd'hui, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, nous savons qu'il y a eu plus d'investissements américains. Le Japon, c'est une puissance économique. Partout à travers le monde, nous roulons dans des voitures de japonais, Toyota, Mazda, Datsun, et tout ce qu'on peut nommer. Et ils ont utilisé leur intelligence pour développer leur pays, pas en volant ailleurs. Ils pratiquent le commerce avec les autres pays du monde. Mais à partir du Rwanda, vous pouvez faire la même chose au lieu d'enquiquiner vos voisins. Parce que dès que le Congo va se réveiller comme la Chine, je vous rappelle, l'archipel japonais est petit comme ça. Mais ça a enquiquiné la Chine pendant longtemps. Et quand la Chine se réveillait, le Japon a tremblé et le monde entier tremble jusqu'aujourd'hui comme je vous parle. Ne pensez pas que vous allez réussir la balkanisation ni continuer à occuper nos terres. Le Rwanda, c'est un crapaud. L'Ouganda, c'est un crapaud. Le Burundi, c'est un crapaud. Et vous, la plupart des pays de l'Est, là, vous ne pouvez pas avaler un éléphant tel que le Congo. Ça ne passera pas là-bas. Vous n'allez pas le faire. Continuez à tuer les Congolais.
Le Japon en a fait en Chine. La Chine se relevait. Pendant une cinquantaine d'années, l'Allemagne a attaqué la Russie. Pendant une cinquantaine d'années. Les Russes, les bolcheviks, ont défait l'Allemagne. Il n'y a pas longtemps qu'ils venaient d'ailleurs de célébrer l'anniversaire de la victoire sur les nazis, sur l'Allemagne nazie. Mais l'histoire du monde doit vous apprendre quelque chose. Vous vous entichez à attaquer le Congo, à tuer la population congolaise. C'est une honte pour vous. Les pauvres, les minables Rwandais, pauvres, vous avez des visages laids, surtout les hommes, avec des dents qui sortent partout comme des dinosaures comme ça. Votre président est le premier laid du monde, avec des yeux comme une menthe religieuse, un corps longiligne comme un serpent. Vous pensez que ça, la poursuite de l'hégémonisme en Afrique va se poursuivre? Que ça réussira? Aujourd'hui, vous avez un complice, un Félix Tshilombo, comme fit le maréchal Pétain en France à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France a recouvré son honneur. Et les gens continuent à aller uriner sur la tombe du maréchal Pétain. Il en sera de même avec Tshilombo. Tshilombo, nous, les gens de l'Est du Congo, nous allons te tuer. Un vaurien, un foutard, un foutron, un moineau d'Europe qui a passé des années en train de ramasser des graines de riz, du riz dans la rue, et du coup parachuté à la présidence. Et les flatteurs qui ne peuvent pas se créer de l'emploi passent leur temps à te lancer des panégyriques. Fachi, Fachi béton, tu es Fachi mouton. Et ceci est mandement. Vip, tu es madame Vibikir Kilele pour le Congo de Lumumba, de Kassavobo, de Kimpavita, de Kimbango, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit